temps. Donc, bienvenue au sein de ce webinaire où je présente les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Moi, c'est Guylaine Dos Santos, je suis la responsable commerciale et patrimoniale au sein du cabinet ECO. Je représente ECO pour la partie d'ingénierie comptable, ECO Patrimoine pour tout ce qui est gestion patrimoniale. Je représente Modus, donc ça, c'est la plateforme collaborative par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire au webinaire d'ailleurs. Qui aujourd'hui est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux très petites entreprises. On est plus de 50 collaborateurs et on conseille plus de 1200 TPE, donc très petites entreprises. Je vous montre ce petit schéma, c'est surtout pour vous montrer nos différents domaines d'intervention et ça, afin de vous apporter vraiment le meilleur conseil possible. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle, d'accord, pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. De pouvoir vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Vous allez le voir à la fin. C'est un système vraiment qui peut être magique, d'accord? Et ce qui va être important finalement, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Ok. Il y a des optimisations qui se préparent en amont, d'autres des réductions qui se préparent dès le départ. Donc ça va être important de suivre nos conseils et de le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. Ça va être vraiment nos produits et nos optimisations, ok? Vous pouvez toujours comparer, hein. À côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. Ce qui va être vraiment important, c'est pas combien vous allez payer, ok? Mais vraiment combien vous allez gagner en totalité. Parce que vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de moins par mois pour finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous parler du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. D'accord? Donc, juste petit rappel, vous avez dû recevoir un mail avec des codes et des liens pour remplir des fiches de prise de connaissance. D'accord? Donc, pas d'inquiétude si c'est pas encore rempli, hein. L'idée, c'est de le faire tranquillement. C'est pas un examen non plus, d'accord? Quand vous savez pas, hein, vous passez. Mais l'idée de ces fiches à remplir, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations et pour mieux vous conseiller. OK? Donc, dans un premier temps, vous avez le premier lien qui est une fiche de prise de connaissance qui se présente comme celle-ci avec deux, trois pages déroulantes euh, dans laquelle on vous présente, on vous pose un certain nombre de questions concernant votre activité. D'accord? On attend une levée de fonds pour l'améliorer, mais ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, une fiche patrimoniale pour connaître au mieux votre contexte, d'accord? Et pouvoir vous apporter le meilleur conseil possible. Et enfin, un lien que l'on a breveté qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société, voir laquelle est la plus appropriée pour vous. OK? Encore une fois, nous, quand on retravaille ce lien, puisque vous y avez accès, vous pouvez faire votre simulation. Mais nous, quand on vous fait un retour, on retravaille cette simulation, c'est toujours en fonction des éléments que vous nous indiquez. D'accord? Donc vraiment, ça a une énorme importance pour que nous, on puisse mieux vous renseigner, d'accord? Et que la simulation puisse être la plus réaliste possible. Et comme je vous disais, donc une fois que vous avez rempli toutes ces petites questions, on vous envoie une analyse gratuite hein, avec la liste des optimisations à mettre en place, nos préconisations, ainsi que le devis d'expertise comptable. OK? Et puis, une fois que vous allez signer avec nous, si vous signez avec nous, bien évidemment, on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap de ce qui vous dit quand faut mettre en place les choses, puisqu'il y a certaines choses à mettre en place dès le départ, comme je le disais, et d'autres qui peuvent être mises en place dans 6 mois, par exemple. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc que l'entreprise soit créée ou non. OK? Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on va voir comment on peut la corriger. D'accord? Donc, pour commencer, je vais vous
vous énumérer les différents points de notre première partie qu'on va aborder. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la vente et transmission de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial, j'ai envie de dire, et on finira par une présentation du portage salarial hybride. D'accord? Donc, l'ordre n'est pas logique. En France, on préfère toujours parler du civil, du fiscal, je veux dire, d'abord. Donc, on va commencer par le fiscal. Mais en réalité, on devrait commencer par le civil, qui est très, très important. Donc, première chose, si la société avec laquelle vous allez gagner de l'argent ou que vous gagnez déjà de l'argent a de vrais salariés ou de vrais associés, pour éviter des conflits avec vos associés ou que vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez le voir, elles sont puissantes, bah dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. OK? Vous verrez, on va aborder plusieurs sujets. Vous verrez qu'il y aura plusieurs croquis pour expliquer ce que je suis en train de dire là. Et puis si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut quand même défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on va commencer par faire un point sur votre situation. Si vous touchez Pôle emploi, par exemple, donc France Travail maintenant, sous forme de rente, on va éviter certains statuts. Les statuts TNS, donc travailleurs non salariés, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL ou SARL majoritaires. On partira plutôt, dans ce cas-là, sur une SASU, à l'IS ou à l'IR. D'accord? Et pour ceux qui ont touché une indemnité, mais là sous forme de capital, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde de vos droits, d'accord, et en recréer une autre, d'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et enfin, le petit schéma qui résume tout simplement ce que je viens de dire, savoir quel statut adopter en fonction de votre situation. Ensuite, concernant donc les différentes formes de société, il y a l'entreprise individuelle, donc ce qu'on appelle l'EI, les professions libérales, les auto-entreprises. Là, on va éviter, puisque en cas de divorce ou en cas de décès, il faut savoir que vous avez beaucoup trop d'impôts et de charges sociales, d'accord? Euh, Après, il y a une exception hein, pour la micro-entreprise avec une micro-fiscale qui peut être intéressante, mais comme on vous fait une simulation, ça vous permettra de comparer, d'accord? Ensuite, vous allez avoir l'EURL, donc à l'IS, par exemple. Si vous ne touchez pas Pôle emploi, on va faire attention parce que si votre stratégie, finalement, ça va être de vider votre URL et qu'elle va servir intégralement pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. On va voir éventuellement si une SASU peut être intéressante, contrairement à ce qu'on voit sur Internet, puisque vous allez le comprendre au fur et à mesure, peut-être que dans ce cas-là, la SASU peut être plus intéressante. Et ça, on le comprendra à travers la simulation que l'on fait, d'accord? Donc nous, après, donc on vous indique, on vous conseille, j'ai envie de dire, mais si vous préférez opter pour une autre forme, c'est toujours vous qui décidez, hein, bien évidemment. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR. Donc là, on va éviter en général puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Et 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. Ensuite, vous avez la SASU à l'IS. Euh, Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, OK. Par contre, une fois que vous n'avez plus ce Pôle emploi, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Puisqu'il faut savoir que lorsque vous n'allez plus avoir de Pôle emploi, vous allez vous prendre une rémunération et vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra après sous quelle forme on vient prendre ce que vous avez besoin. Et ensuite, vous avez la SASU-ALIR. Donc là, c'est un statut hybride, d'accord, qui peut être intéressant. Peu de cabinets en France, finalement, le pratiquent, mais ce statut peut vous permettre de gagner énormément. Et encore plus, si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients aujourd'hui dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant. Je vais prendre un exemple tout au long du webinaire d'un freelance informatique. Pourquoi? Parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients qui, par exemple, a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? On va déduire 30 000 euros
de frais généraux, d'accord? On obtient donc un résultat d'activité, un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat, en étant à l'IR, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, vous allez payer zéro en impôt sur société et zéro en charge sociale. Et il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous avez un impôt sur le revenu très important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc, vous pouvez être gagnant, d'accord? Et il faut savoir qu'il est plus simple en plus de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou que vous avez de vrais associés, bah, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil? Pourquoi? Bah, pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour les autres, vos associés ou vos salariés. D'accord? Ensuite, pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Donc, attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, d'accord? Puisque le capital est donc, comment dire, bloqué, l'argent est donc bloqué. Ça va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Vous ne faites rien en clair sans nous en parler avant, ok? Et ensuite, un petit schéma pour vous montrer pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Ça va pour l'instant, tout est clair? Je continue. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, si par exemple vous êtes touché des indemnités France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, bah pourquoi pas une SASU à l'IR. Si vous touchez le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir bah, votre résultat, SASU à l'IS ou à l'IR. Si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, la SASU à l'IR peut très probablement convenir. Et si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah pourquoi pas une URL à l'IS avec une holding, d'accord? À voir en fonction de vos projets. Il faut savoir qu'en France, hein, pour acheter une maison, on va vous demander, enfin les banques vont vous demander une déclaration d'imposition, d'accord, hein, de revenus, pour connaître vos revenus déclarés, d'accord. Et c'est encore plus le cas du coup avec une SASU à l'IR, puisque le résultat remonte dans votre avis d'impôt, ok? Donc, en résumé, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou pour acheter une maison, bah pourquoi pas la SASU à l'IR, justement. Si vous n'avez pas besoin de trésorerie ou très peu, bah là, vous avez un peu plus le choix, SASU à l'IR, à l'IS ou même une URL à l'IS. Je vais vous montrer ce schéma que vous allez pouvoir reconsulter tranquillement, hein, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Donc, important, ce que vous voyez en bleu, ce sont les optimisations que l'on va venir mettre en place euh, avant impôt sur le résultat et non pas après. OK? Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. Donc, en général, ce que vous allez retrouver plus souvent, comme je disais tout à l'heure, bah, ça va être un comparatif entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui est important. OK? Ce qui va être important, finalement, ça va être votre besoin. Et ils vont évoluer. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Vous serez ou marié ou peut-être que vous aurez des enfants. Bref, vos besoins auront changé. Et donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre IR et l'IS, on va partir du chiffre d'affaires tout simplement. Et sur ce chiffre d'affaires, on va réduire les frais généraux. D'accord? Et vous obtenez donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération du dirigeant, d'accord, de l'entrepreneur, donc la vôtre. OK? À parté, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération, d'accord? Et donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et donc, c'est vraiment sur ce résultat d'activité après rémunération qu'on vient venir mettre en place nos optimisations.
OK? Donc, et comme vous pouvez le voir, hein, le bandeau en rouge, hein, ces optimisations viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. De cette façon, ça nous permet de réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible, hein, d'accord? Et de cette façon, vous allez vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. OK? Et qu'est-ce qui se passe sur ce résultat en fonction de si on est à l'IS ou à l'IR? Si vous êtes à l'IS, la partie de gauche du tableau, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en France, que ce soit en immobilier, que ce soit à l'étranger, ok? Et si vous êtes à l'IR, donc à droite, hein, le résultat vous appartient déjà. Et donc vous allez pouvoir sortir l'argent et l'investir où vous voulez. La stratégie, c'est d'avoir le revenu net disponible le plus important possible dans votre foyer, tout en investissant au maximum pour constituer et préparer votre patrimoine. Ce qui m'amène à plusieurs schémas, d'accord? Celui-ci que vous pouvez peut-être déjà connaître d'ailleurs, où vous détenez directement une SASU. Très avantageuse quand elle est à l'IR, comme je disais, quand vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir. OK? Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître également avec une holding. Là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent qui serait à l'IS. Et au-dessus, donc, vous avez votre holding, d'accord, qui va détenir des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur votre holding et financer le reste. D'accord? Et enfin, une troisième possibilité, donc là, c'est un statut un peu hybride, mi-R, mi-S, d'accord? Faut voir combien vous souhaitez investir, faut voir combien vous souhaitez gagner, faut pas non plus le créer pour rien, mais à titre d'exemple, votre société opérationnelle ici serait à l'IR et non pas à l'IS comme dans mon exemple précédent. Elle dégage de l'argent. Une partie va sur la holding qui est à l'IS. De cette façon, vous n'êtes pas imposé sur la totalité sur le revenu, mais sur les sociétés en fonction de votre taux de détention, d'accord? Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Le reste va arriver directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale en fonction de votre taux de détention, qui est donc à déterminer dès le départ, hein, d'accord? Donc ici, sur mon exemple que vous voyez à l'écran, c'est 60-40. Après, ça reste à voir en fonction de ce que vous avez besoin. OK? Donc c'est hybride, encore une fois. Donc si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le premier montage avec une SASU à l'IR directement, il ne faut pas non plus vous embêter à créer toutes ces structures pour rien. OK? Autant rester sur une SASU à l'IR. Ensuite, attention, on va pas faire non plus de passage de l'IS vers l'IR. Je m'explique. Il y en a plein qui vont se dire, finalement, l'IR, c'est pas mal. Mais il ne faut surtout pas faire de bascule comme ça, hein, de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Parce que vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Si c'est votre première année, vous nous le dites, d'accord, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR, mais il faut nous en parler si ça vous intéresse. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et les formes juridiques de l'entreprise? N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas parler, à utiliser le chat, encore une fois, comme je le disais au tout départ, hein. Il est fait pour ça. Peut-être que c'est clair et qu'il n'y a pas de questions. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, pour info, donc demain, vous allez recevoir le replay du webinaire, puisqu'il celui-ci est enregistré. Ça vous permettra de revisionner si vous avez loupé des choses. Et surtout que, comme je disais, je vais essayer d'aller assez vite. Donc forcément, peut-être que vous n'allez pas avoir toutes les informations. Bon, comme il n'y a pas de questions, je passe à la suite, ce qui m'amène à la rémunération. Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. OK? Donc première chose, déjà, si vous touchez Pôle emploi, il n'y a pas de fiche de paye. OK? Et pareil, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. OK? La rémunération, c'est quoi? Elle doit correspondre à quoi? À plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que. D'accord? La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 3000 euros pour vivre, vous les prenez. Et ensuite, on voit sous quelle forme on le prend. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en bénéfice de la session en avance? OK? Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin, d'accord? Et continuer d'assurer votre train de vie jusqu'à la retraite, en cas d'incapacité de travail, par exemple.
Donc, il faut savoir qu'il vous faut au moins 800 euros par mois pour avoir, 800 euros net, hein, donc ça fait 1050 brut, par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à 4 trimestres à la retraite, tout ça en évitant la taxe Puma. Mais si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faut quand même une complémentaire santé et une prévoyance. OK? Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Tant mieux. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros pendant 45 ans à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toucher entre 2009 et 3000. Donc, 50% vont aller à la poubelle. Vous avez dit la taxe Puma. Oui? Oui, oui. En fait, la taxe Puma, c'est une petite taxe. Si vous vous prenez, par exemple, des dividendes et que vous ne percevez pas de revenus dans le foyer, j'insiste, puisque c'est dans le foyer, qu'il faut payer, en fait. Donc, cette rémunération de 1050 euros brut, si vous êtes seul, par exemple, vous permet d'éviter de payer cette taxe-là. J'espère que j'ai été claire. Si ça vous... Je Ok, reviens dessus. d'accord. Oui. C'est clair, ça va? Ouais, ok, d'accord, c'est clair. Merci. Parfait, de rien. Donc, ouais. Et la quatrième chose, c'est qu'il va falloir une rémunération. Si vous avez besoin d'un crédit, par exemple, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité ou encore voilà, d'autres options que vous souhaitez en fonction de vos besoins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'un emprunt, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit, d'accord? Une fois que vous avez tout finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant le revenu, d'accord? Et donc, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, qu'on a déterminé le régime fiscal, le régime social, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Bon, alors, on va toujours garder un peu de cash de sécurité, d'accord? Puisqu'après tout, on ne sait jamais. Et le reste, il va falloir investir, investir, investir. Il va falloir penser à votre retraite, d'accord? Il va falloir penser à préparer votre dépendance. Maintenant, et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera bien trop tard. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'en France, il y a 5 branches de la sécurité sociale. Il y a les allocations familiales, il y a la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, même comme ça marche pas très bien. Et la dépendance. La dépendance, on n'en parle pas en France, mais c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un cotisant pour un retraité, ce qui est pratiquement infinançable. D'accord? Je suis pas là pour faire de la politique, mais c'est une évidence. Donc, c'est vraiment important de le préparer. Surtout que il y a 3 types de défiscalisation. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et la retraite, d'accord, en France. Et il faut savoir que 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Ce qui veut dire que l'État clairement nous dit, préparez votre retraite, c'est important. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et les options et les optimisations fiscales. Options fiscales, n'importe quoi. Les optimisations fiscales. Donc, première chose, tout placement a un risque. Ici, c'est pareil, d'accord? L'immobilier aussi, par exemple, il fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Il faut toujours voir sur le long terme, ok? Il ne faut pas non plus nous faire un procès si ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité, d'accord? Il faut vraiment toujours allier le bon placement et la bonne fiscale. OK? J'utilise cet exemple, bon, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais les personnes qui ont acheté un Pinel au fin fond de la France il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, s'ils veulent le revendre, peut-être que ça sera pas intéressant. OK? Donc voilà. D'où le bon placement et la bonne fiscalité. Toujours faire attention à ça. Donc, notre première solution, ça va être quoi? Ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. Ça va être une défiscalisation à court moyen terme, d'accord? Qu'il va falloir mettre en place de suite, ok? Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir une défiscalisation de 50% de votre résultat de l'année N sur l'année N plus 1. Tout ça majoré de 20 000 euros et ça jusqu'à 80 000 euros, ok?
Je veux reprendre mon exemple de tout à l'heure. Si on a un chiffre d'affaires de 180 000 euros, bénéfice 150 000 euros, on obtient donc un résultat en année N de 120 000, résultat après impôt en année N de 120 000 euros. Qu'est-ce qui se passe en année N plus 1? Vous allez pouvoir défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, donc 60 000 de 50%, donc 60 000 plus 20 000, donc 80 000 euros en N plus 1, d'accord, et avoir accès à la prime de partage de valeur. Donc, encore une fois, ça dépend aussi du montant que vous allez verser dessus. Donc, comment ça se passe? C'est qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus, d'accord? 5, 10, 15, 20, peu importe. Cet argent va être bloqué pour une durée de 5 ans, OK? Mais avec des possibilités de déblocage anticipé. En cas d'achat d'une résidence principale, en cas de mariage, en cas de Pacs, en cas de troisième enfant. Là, récemment, ils ont ajouté les rénovations énergétiques, l'achat d'un véhicule électrique. Donc, ça veut dire que si vous versez dessus 30 000 euros, d'accord, au bout de 2 ans, si vous souhaitez acheter votre résidence principale, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez investis dessus, donc tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. Si vous êtes tout seul, ce que vous pouvez faire, pour rendre l'épargne salariale possible, il faudra embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche, d'accord, par exemple. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher à 600 euros brut par mois. Ça lui permet en plus de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plus tôt à la retraite. D'accord? Donc, nous, pour mettre en place ce contrat, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment une solution ultra efficace et vraiment indispensable pour la défiscalisation. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment à long terme. Cette stratégie, elle est vraiment à long terme. Euh, Pourquoi? Parce que on commence tranquillement hein, avec un premier bien à 150 000, ensuite un autre bien à 250, à 200 000, etc. D'accord? Votre locataire paye, par exemple, un crédit de 1 000 euros, un loyer de 1 000 euros. De l'autre côté, vous avez en face un crédit de 1 000 euros. OK? Dans ce cas-là, vous voyez bien que vous ne gagnez pas de cash, d'accord? Donc, comment on va faire? On va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas gagné, d'accord? Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, donc à l'impôt sur société, ok? Les loyers augmentent d'un côté, avec l'inflation, pas le crédit, donc tout s'autogère, d'accord? De cette façon, les banques vous financent au fur et à mesure et vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Les banques n'aiment pas ça, et même si vous avez les reins assez solides, d'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, on part sur une stratégie plutôt à l'IS, comme j'étais en train de le dire, qui sera en fonction de votre résultat. Donc, même sur un faible résultat, vous allez payer 15% d'IS, par exemple. Mais à côté de ça, vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Si on va en revenu foncier en direct, ce qu'on va éviter en général, donc la partie de gauche du tableau, dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, ce que l'on appelle communément la TMI. Si par exemple elle est de 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que vous n'avez pas gagné de cash sur les revenus locatifs finalement. Donc, si vous voulez une option, une stratégie en direct, disons, on va plus opter pour une location meublée. Donc, ça, c'est la partie de droite de mon tableau. Attention tout de même, d'accord, puisque le projet de loi finance réintègre les amortissements comptables. Donc, qu'est-ce que c'est la location meublée? Ça vous permet d'avoir un amortissement comptable, d'accord? Donc, vous allez toujours payer les 47% d'impôt sur un plus faible résultat grâce à cet amortissement comptable. Mais en cas de vente, cet amortissement va être réintégré et donc vient augmenter le montant de votre plus-value. OK? Donc, ça va dépendre encore une fois de votre besoin et de vos objectifs à court moyen terme. Enfin, moyen long terme plutôt, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis attention. Après, il faut aussi faire attention lorsque vous faites du meublé à la location courte durée avec le risque de TVA et les 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus. Donc, il faut faire attention. Donc, en clair, privilégier les montages à l'IS.
Donc, si vous souhaitez que l'on vous accompagne sur la partie de cette réflexion, du montage, vous nous le dites, d'accord, on vous accompagne. Si vous souhaitez que l'on vous trouve un bien, qu'on le recherche un bien, on peut le faire, d'accord. On passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord. Ensuite, si vous souhaitez que l'on s'occupe de la partie du financement, vous nous le dites, on est également courtier, on peut également vous rediriger vers l'un de nos partenaires. Ensuite, troisième stratégie, donc là, ça va être le PER éco, donc le plan épargne retraite éco, qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale que l'on a vu en premier point va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va vous faire une simulation de voir combien vous allez payer comme impôt. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, ben, on va vous proposer de verser sur le PER éco qui est le même produit que l'épargne salariale, hein, donc ça, c'est vraiment super avantageux. OK? Donc, quand vous mettez en place l'épargne salariale éco, vous allez en même temps le PER. Vous allez avoir vraiment une solution avec deux stratégies différentes, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment sur mesure. Qu'est-ce que ça vous permet, le plan épargne retraite éco? Il vous permet, si vous souhaitez par exemple, si vous êtes sur un taux marginal d'imposition à 30%, que vous versez 30 000 euros sur votre PER, bah vous allez avoir une réduction de 9 000 euros d'impôt. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos indemnités, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de droit. Bah, vous êtes dans la possibilité de débloquer votre PER et donc de récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 euros d'impôt. D'accord? Et ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Enfin, quatrième stratégie, donc là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, ce sont des SCPI. C'est une société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme. OK? En moyenne recommandée 10 ans. D'accord? La particularité de nos SCPI, ce sont le démembrement. OK? On met en place un démembrement. Ça va permettre à votre société d'acheter des SCPI, de placer environ 30 000 euros. Alors, c'est un panier moyen, d'accord? À 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous souhaitez arrêter votre société, vous allez récupérer votre placement net d'impôt, net de charges. Et comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôt. Donc pour ça, nous, on travaille avec Care Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017, comme vous pouvez le voir, hein. Donc non seulement vous défiscalisez et aussi vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Pas de question, c'est que j'ai dû être claire. Bah, ça va m'amener à la protection sociale, d'accord? Euh, c'est super important. Il faut avoir une protection sociale, il faut avoir une complémentaire santé, il faut avoir une prévoyance et d'autant plus si vous êtes travailleur non salarié. C'est important, d'accord? On ne sait pas ce qui peut se passer, hein, d'accord? Donc si vous prenez Pôle emploi et que si vous avez un pépin grave, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? Donc, il faut y penser. D'accord? Il faut avoir une prévoyance qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Donc, si vous le souhaitez, pour ceux qui touchent Pôle emploi ou pour ceux qui président une SASU, donc que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Nous, on pourra vous proposer de mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros. D'accord, par mois. Et si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 3 000 euros jusqu'à la retraite. D'accord? Donc c'est un exemple. Après, le montant, ça peut être plus, d'accord? Mais après, la cotisation sera pas la même non plus. Mais on peut le mettre en place. Suffira juste de nous indiquer que vous êtes intéressé, qu'on vous fasse un devis, par exemple. Ensuite, on vous proposera aussi une RCP. C'est quoi une RCP? Alors, c'est une responsabilité civile professionnelle qui n'est pas obligatoire, d'accord? Par contre, elle est vraiment très fortement conseillée. Qu'est-ce que ça couvre? Bah, ça va couvrir la faute professionnelle, mais aussi le dommage corporel. Donc, si vous êtes en clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, la question qui va se poser, c'est qui va couvrir le dommage, les frais de ce que la personne a subi.
d'accord? Si la personne s'est cassé une jambe ou un bras, qui va payer, d'accord? Donc, vous verrez que c'est pas votre responsabilité civile personnelle, que ce soit de la maison, de la voiture ou autre, d'accord? Donc, faut se poser cette question. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous le dites. Donc, et nous, on vous fait un devis. Il suffit juste de nous indiquer que vous êtes intéressé pour ça. Petit aparté, encore une fois, il faut vraiment tout comparer. Donc, il faut vraiment comparer ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de garanties, ok? Mais c'est pas toujours la même chose, ok? Ce qui m'amène à un peu de civil, d'accord? Très important. C'est le mandat posthume et protection future. C'est vraiment du civil. Ça va être notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, d'accord? C'est qu'arrive-t-il à votre compte bancaire, d'accord? Votre compte personnel ou votre compte professionnel en cas de décès ou invalidité. Donc, faut savoir qu'en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque, elle bloque tout, ok? La succession de l'autre côté va durer 2 ans, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller chez le notaire, hein, ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, il va mettre les choses en place. Il va mandater la personne pour faire fonctionner votre compte. OK? Ce qui m'amène au régime matrimonial, hein, justement, et à la transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Donc, dans un premier temps, on se protège nous en allant euh, on se protège nous. Je vais y revenir après, je donne mon exemple après. Et ensuite, on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de votre société à partir d'un compte joint, d'un compte individu, par exemple. Pourquoi? Parce que en cas de séparation, qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit divorce ou rupture de Pacs, bah, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjointe ou ex-concubin. Donc, il faut faire attention, hein. Il y a vraiment une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. OK? On a eu le cas d'un client, hein, qui est passé par Internet pour créer sa société. Il a divorcé. Bah, sa société a été valorisée x5. Il était freelance. Bah, il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur à son ex-conjointe. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, sur une base de chiffre d'affaires de 180 000 euros et un bénéfice 150 000 euros, une société valorisée x5, ça fait 750 000 euros, soit un chèque de la moitié, soit 375 euros. Il faut faire attention, hein. C'est du droit. L'expertise comptable, c'est du droit. Ça reste du droit civil, des affaires bancaires et même assurantielles. D'accord? Donc, laissez-nous vous guider. Dans cette situation, on aurait rajouté 10 mots et finalement, il aurait été sauvé grâce à un remploi de fonds. OK? Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé. D'accord? En allant chez le notaire, d'accord? En mettant en place une donation entre époux, en mettant en place un testament, d'accord? Encore une fois, c'est du conseil. C'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais il faut en parler, c'est important. Ce qui m'amène à la vente de la société. Donc certains vont peut-être finir par vendre leur société, d'accord? Vous pouvez porter un ou plusieurs freelances, vous avez peut-être un ou plusieurs salariés, vous allez peut-être accumuler de la trésorerie, d'accord? Donc on vous proposera de racheter votre société, peut-être, je vous le souhaite, à 1, voire 2, voire 3 millions d'euros, peu importe. Mais dans ce cas-là, bah, ça se prépare, d'accord? C'est un projet qui se prépare. Il faut essayer d'avoir une holding au minimum 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Donc, si par exemple, bah, vous vendez 1 million, vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend, d'accord, les 1 million. Et comme ça, c'est la holding qui encaisse les fonds. Et elle ne va pas payer d'argent tant que d'impôt, pardon, tant que l'argent reste enfermé dans la holding. D'accord? À l'IS, je précise. OK? Et ainsi, vous pourrez réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, bah, pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent transmettre leur société à leurs héritiers, vous pouvez très bien mettre en place un pacte Dutreil qui vous permet une exonération de 75% de la base des droits de donation. D'accord? Enfin, il y a encore d'autres optimisations. Donc, vous allez pouvoir voir avec la collaboratrice, une fois qu'on aura signé ensemble, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, que vous allez pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque césure, en chèque vacances, d'accord? Ensuite, il faut penser, enfin, si vous souhaitez acheter un véhicule, la collaboratrice pourra vous faire une simulation gratuite
pour voir s'il est plus intéressant de financer votre véhicule soit en crédit, soit en leasing à titre particulier ou via votre société. Et enfin, si vous avez des enfants, vous avez la possibilité aussi de payer la crèche de votre enfant jusqu'à 18 000 euros. Et ça va vous permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros et en plus de réduire, de faire une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Enfin, bah, vous avez aussi la possibilité, enfin, on aura la possibilité de vous faire un bilan patrimonial. Donc, ça concerne les plus gros patrimoines, hein, d'accord? Si vous souhaitez un bilan global pour une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, avoir, connaître enfin vos droits de succession, on peut le faire aussi, d'accord? Mais ça concerne, comme je le disais, les plus gros patrimoines. Et enfin, comme je vous disais, le portage salarial hybride peut être aussi intéressant. Bon, là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques, désolé pour les autres, et que vous soyez en SASU et ne touchez pas Pôle emploi. D'accord? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre SASU, OK, qui va facturer votre client. La société de portage va vous facturer vous. Comme ça, la société de portage va vous reverser un salaire à vous. D'accord? Votre client, lui, ne voit rien puisque c'est bien votre SASU qui va le facturer. D'accord? Ça va permettre bah, d'allier les avantages du salarié et du freelance, de cotiser, d'accord, à la retraite, à la sécurité sociale, euh, au Pôle emploi, puisque en tant que dirigeant de SASU, vous ne cotisez pas au Pôle emploi. Donc là, ça permet vraiment de cotiser au Pôle emploi et de l'autre côté, d'obtenir un prêt plus facilement. D'accord? Et tout ça en gardant vraiment bah, les avantages d'un freelance et de mettre les optimisations bah, sur votre SASU à côté de ça. Il y a trois scénarios possibles. Le premier, c'est vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi, bah, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois, vous lancez la création de la société et comme ça, vous pouvez avoir votre Pôle emploi pendant 18 mois. Deuxième scénario possible, c'est que bah, vous souhaitez, comme je disais, cumuler les avantages du freelance et de la protection sociale. Donc là, on vous fera un portage, par exemple, à hauteur du salaire minimum conventionnel. OK? Et troisième scénario, bah, c'est vous souhaitez des fiches de paye plus élevées pour faire un prêt, par exemple. Donc là, vous allez décider du montant du salaire net et ça va vous permettre voilà, d'avoir votre fiche de paye plus élevée. Donc, il faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a déjà longtemps sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette grande partie, donc on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, d'accord? Toujours en fonction de votre structure et de votre situation, ok? L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à en année N plus 1, d'accord, jusqu'à 86 000 euros. Le PER, lui, éco, va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Il faut savoir que grâce à ces conseils, hein, le cabinet éco a réduit l'année dernière, en 2024, là, la base imposable fiscale et sociale de ses clients de plus de 15 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première grande partie? Avant que je vous fasse la présentation du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Pas de questions? Pas de questions, ok. Très bien, bah, j'espère que je suis claire. Il ne faut pas hésiter, hein. Ça m'amène au devis, d'accord? Donc, comme je disais au tout départ, sur votre compte personnel, vous allez pouvoir gagner 300 euros par client tous les ans que vous nous apportez. Ce qui veut dire, c'est par exemple, vous nous apportez 10 clients, qui restent clients et qui payent bien sûr, hein, vous allez pouvoir gagner chaque année grâce à notre système de parrainage 3 000 euros sans rien faire. Donc d'un côté, vous avez votre compta qui sera payé et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Bon, voici le mail que vous avez reçu avec les liens. Donc vous remplissez au mieux, encore une fois. Dans votre compte rendu, vous allez avoir un lien pour activer votre compte de parrain.
Donc, très simple. Il vous suffira à gauche de remplir les informations. Et ensuite, pour ajouter un filleul, c'est pareil. Soit vous pouvez, vous allez en bas à droite, vous pouvez envoyer un lien à qui vous voulez, d'accord? Un lien qui vous appartient. Ou sinon, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être comme ça un jour que l'on vous a contacté. D'accord? Et ensuite, vous êtes informé de la suite, hein. Quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting de vos bonus, en fait. Donc, ça m'amène au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète. D'accord? Donc, je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit que le risque est plus faible. Mais nous, on fait vraiment une mission complète. D'accord? On va pas faire juste de la saisie pour saisir votre bilan. OK? C'est important. La mission complète, c'est quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de DEB, d'IFU, de TVA, la CFE, voilà, l'AIS fiscale, le dossier d'ordre des experts comptables, le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour un montant qui est calculé approximativement de 35 € hors taxe de l'heure seulement. Donc c'est une moyenne hein, qui est constatée puisque nous on facture pas à l'heure, ok? Mais c'est vraiment une moyenne qui est constatée pour vous permettre de comparer et de connaître le montant de notre, évaluer le montant de notre travail. OK? Faut savoir qu'on a énormément de travail, hein. Chaque client a plus de 170 échéances. OK? Donc, ça demande vraiment beaucoup de travail. Ce qui m'amène au tarif. Donc, comme vous pouvez le voir, pour tout ce qui est EURL ou SASU, nos tarifs sont de 2 000 € hors taxe par an. Pour tout ce qui est EI, donc entreprise individuelle, profession libérale, les tarifs sont de 1 880 € hors taxe par an. La holding, excusez-moi, j'ai plus de voix. La holding, les tarifs sont entre 1 050 € hors taxe ou 2 000 € hors taxe par année en fonction de si c'est une holding simple ou une holding mixte, avec ou sans activité commerciale, d'accord? Les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 €. Sinon, c'est 1 050. Et les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxe par année. Les autres entreprises et activités, ça va dépendre, c'est sur devis. OK? Il nous faut notre petite calculatrice. Donc, c'est vraiment un devis pour une année complète de comptabilité, d'accord? Pour les mois que l'on ne va pas effectuer, on va enlever la compta, d'accord? La TVA. On va pas juste diviser par 12 le tarif, puisque dedans, il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes, les liasses fiscales. OK? Ensuite, désolé. Ensuite, pour si vous souhaitez passer par nous pour le bulletin de paye, c'est 30 €, 100 € le contrat de travail. Il faut savoir que dans le mail de présentation, si vous passez par nous, on va vous évoquer plein de documents importants. OK? Ça va être notre rôle de vous accompagner là-dessus. On va pas juste faire la paye sans vous dire tout le reste, hein. D'accord? On va vous dire tout ça à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA, etc. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Mais nous, notre rôle, ça va être d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel, d'accord? Si votre clôture est au 31 décembre, par exemple, bah, les prélèvements, là, les prochains vont être faits entre le 28 mars et le 28 décembre. Et après, ils reprennent du 1er janvier, enfin du 28 janvier au 28 décembre. Est-ce que j'aimerais bien avoir vos retours, même par écrit, encore une fois, si vous ne pouvez pas parler. Si pour ce tarif, les autres cabinets vous donnent autant de conseils, est-ce que ils les mettent en place aussi? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce que ils offrent les mêmes bonus? J'aime bien avoir vos retours si jamais bah, vous connaissez peut-être d'autres cabinets. Et si vous n'en connaissez pas, n'hésitez pas à me dire que bah, vous n'avez pas encore fait le tour. J'aime bien avoir vos retours. J'ai une question par rapport aux plateformes. Donc, tout au long de l'année, disons, on sera accompagné, mais aussi on a le droit à accéder à tout moment à cette plateforme pour, je ne sais pas, télécharger les documents. Ça sera un truc centralisé qui aide aussi à avoir une visibilité tout au long du parcours. Et deuxième question pour aussi l'éco au niveau de l'épargne salariale. Je sais très bien que normalement, vous passez par, vous avez mentionné les 500 € pour la mise en place, mais normalement, ça devrait passer par une banque ou une assurance, donc c'est un autre organisme qui gère cette optimisation. Donc, Mhm.
vous prenez ça en charge aussi, cette procédure. Et euh, pour les cas où on a déjà créé notre entreprise, pour mon cas, c'est une SASU à Lumière. Oui. Et vous, par exemple, vous avez par exemple une idée que pour moi, il fallait passer par une autre forme juridique. Est-ce qu'il y aura aussi la possibilité de m'orienter ou est-ce que à ce moment-là, il faut passer par un juriste pour changer le format juridique? Alors, je vais commencer par la dernière, d'accord? Puisque les autres, je les ai notés. Oui, oui, on vous accompagne. On a un pôle formalité qui vous accompagne sur le changement de la structure. Si besoin, il y a un besoin de changer la forme juridique ou juste euh, la forme fiscale. Donc, oui, oui, on vous accompagne là-dessus. Il n'y a pas besoin de passer par un juriste. On a un pôle formalité pour ça. Ok. OK. Ensuite, par rapport, c'était quoi? Par rapport à votre question sur l'épargne salariale, l'épargne salariale, effectivement, soit vous pouvez passer par une banque, soit pour une assurance. Nous, la nôtre, nous, on passe par notre partenaire qui est Swiss Life, d'accord? D'accord. RS de Swiss Life. Donc, nous, on s'occupe de tout mettre en place avec eux. Et en fait, vous avez rien d'autre à faire. Mais en fait, nous, on est un intermédiaire et on s'occupe de tout mettre en place avec eux. Et c'est vrai qu'il faut la mettre en place avant juin, c'est ça? Alors, ça dépend de votre clôture. D'accord. Si votre clôture est à quelle date? Je ne sais pas parce que en cours d'immatriculation, déjà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, non, tout dépend de votre clôture. Ok. D'accord? Donc, si votre clôture effectivement, si elle est au 30 juin, oui, il faut mettre en place certaines choses avant le 1er juin. Déjà, il faut embaucher quelqu'un, etc. Donc, tout va dépendre de votre clôture. Ok, ok, OK? parfait. Et ensuite, la troisième, la deuxième question, j'ai pas eu le temps de la noter, Non, mais par rapport à la centralisation de la plateforme ah des oui, missions. la centralisation de la plateforme. Oui, bah, je vais y venir justement juste après, mais oui, très bonne question. La centralisation, oui, donc nous, c'est Modus, d'accord? Vous passez par Modus, vous avez accès à 24 heures sur 24 à tous les documents que vous avez déjà vous chargés, aux documents que nous, on vous met en place, que ce soit le bilan, le compte de résultat, etc., la balance, même les reportings. Donc, vous avez accès à tout via Modus. Vous pouvez déposer vos documents via Modus, d'accord? Tous les mois, vous recevez un rappel en disant, oubliez pas de déposer vos documents sur la plateforme. Mais après, vous pouvez le faire aussi au fil de l'eau. D'accord? Moi, c'est d'ailleurs ce que je conseille de le faire au fil de l'eau. Mais tous les mois, vous recevez une petite relance en disant, oubliez pas, etc. D'accord, donc dernière question, c'est l'outil, est-ce qu'il permet de générer par exemple une facture ou ça c'est autre Oui. chose? Non, non, il permet de générer une facture, oui, tout à fait. Pour mon client par exemple. Oui, 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 bien sûr. Ah, d'accord, ok, Oui, ok. oui, en fait, Ok. vous allez juste charger votre logo, Oui, admettons, oui. Ok, vos informations, votre RIB si vous souhaitez que votre RIB figure sur votre facture. Et après, en fait, vous avez juste à générer votre facture. Si vous avez des honoraires, vous mettez honoraires. Après, vous avez différentes lignes et après, c'est vous qui vous faites. Et après, ça génère la facture automatiquement. ok, parfait, ok. Merci. Mais de rien. Ensuite, s'il vous plaît, la mission commence où exactement? Quid de la création? J'y viens pour la création. La mission commence dès lors que vous souhaitez soit lancer la création, soit vous l'avez fait vous la création et que vous souhaitez nous confier la mission par la suite. Donc vous pouvez nous missionner directement pour toutes les missions dès le départ, donc création plus mission comptable. Soit vous dites moi je veux vous confier la mission comptable, mais je fais ma création de mon côté. À savoir que lorsque vous nous missionnez pour la mission comptable, on vous propose aussi de rédiger vos actes, d'accord, gratuitement. Donc, faut pas hésiter à nous missionner dès le départ même si après, par la suite, vous souhaitez faire certaines choses de votre côté. De toute façon, on vous posera toujours la question. Voilà. D'accord. Alors, si vous... Ok, ben, alors, oui, du coup, moi, je suis intéressé par les deux, hein. Création, je sais pas trop comment ça se passe, vu que ce n'est pas, je me lance. Donc, l'aspect création et puis accompagnement ou mission comptable, ouais. Moi, je suis intéressé par les deux. Mhm. Et voilà. Est-ce que,
est-ce que par exemple, pour la SASU, c'était 2000 euros l'année comptable? Est-ce que ça prend en compte aussi l'aspect création ou pour la création, il y a un autre truc qu'il faut prévoir? Alors, en fait, la mission comptable, c'est environ 2 000 euros. Après, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, légèrement moins en fonction de votre activité, d'accord? Euh, Mhm. mais c'est une moyenne, ok? Donc ça, c'est vraiment la mission comptable, l'accompagnement au fil de l'année sur tout ce qui est comptabilité, d'accord? La création, c'est une activité, enfin, c'est une formalité à part et on vous accompagne aussi. Et de toute façon, je vais y revenir sur les prix juste dans 2 ou 3 slides de mémoire. Je vais les recommuniquer, mais oui, on vous accompagne, on rédige vos actes. Ça, c'est à partir du moment où vous nous missionnez pour la mission comptable, on rédige vos actes gratuitement. D'accord? Et après, il y a les coûts de formalité de la création, donc de l'enregistrement de la société auprès du greffe. Donc là, il y a un coût puisque ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut payer en plus de ça. Donc voilà, effectivement, il y a un coût supplémentaire, mais ça, de toute façon, j'y viens et je vous montre, enfin, j'y viens dans 2 slides sur les prix de la mission. Mais oui, après, c'est l'accompagnement de la mission comptable tout au long de l'année. Ça va, c'est clair? Ça marche. Oui, ça va. Ouais. De Merci. toute façon, voilà, faut pas hésiter. Dès que je viens sur la slide de la création, comme ça, au moins, voilà. Mais oui, oui, c'est possible. Comment on fonctionne? Donc, avec des conseils en amont, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir essentiellement de tout ça, c'est que aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions, d'accord? Pour avoir justement des conseils en amont. Faut savoir qu'il va y avoir jusqu'à 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseil en gestion patrimoniale, j'arrive plus à parler, et un chargé de formalité. Donc généralement, on est assez réactif. Donc il faut toujours nous poser vos questions, toujours nous dire avant d'agir que ce soit pour un déménagement, un mariage, un divorce, une cession de part, d'accord? Donc, je prends l'exemple rapidement d'une cession de part. En rouge, on a eu un client freelance qui nous a dit qu'il souhaitait vendre sa société, 50%. Il avait un capital social de 1 000 euros. Pardon. Il a voulu vendre 500 euros à son ami, d'accord, pour créer une ESN, enfin bref. Et nous, on lui a dit, attention, il faut créer une holding, rappelez-vous de mon exemple avant, et il faut valoriser les titres. Donc, il a refusé, il a tout fait lui-même, d'accord. Quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal, sa société a été valorisée fois 7, d'accord, et on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, alors qu'il avait touché 500 euros, hein. Donc, on l'a redirigée vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts. Et elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. D'accord? Si je valorise la société de mon exemple tout à l'heure fois 7, ça fait 1 50 000, soit une estimation de vente à 525 000 euros au lieu de 500 000. OK? Donc, faut faire attention, hein, c'est du droit, pas que de la compta. Déjà, au niveau de la création, j'ai une question peut-être Oui? débile et bizarre. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait, par exemple, une SASU, comme mon cas, à 1 euro ou à 1 000 euros? Il n'y a pas de différence. Le capital, enfin, il n'y a pas de différence. Ça, c'est le capital social. Le prix est le même, d'accord? Que ce soit en passant par nous ou pas par nous, au greffe, où vous voulez, il n'y aura pas de différence. Le capital social joue surtout pour la banque et au niveau de votre solvabilité de la société, mais il n'y aura pas de différence. D'accord, ok, merci. Derrière. Donc voilà, donc bah merci d'être sympa avec votre cabinet comptable, hein. Plus vous allez être sympa avec nous, plus nous on va vous donner de conseils, d'accord? On a vraiment un devoir d'information, donc ça c'est la loi. Euh, on va vous dire ce à quoi il faut faire attention, mais il faut vraiment rester sympa avec nous. Et comme ça, vous allez avoir plein de petits conseils. Ensuite, concernant les banques, donc on va signer avec vous une convention de collecte bancaire. C'est quoi? Faut savoir, c'est le fait que 99% des banques en France envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent les écritures dans le logiciel. Ça permet, en fait, que nous, on puisse recevoir donc vos écritures bancaires. OK? Donc, quand vous allez recevoir la tâche, c'est vraiment très important. OK? Et comme ça, on aura tout directement. Donc, promis, on ne va pas vous pirater, mais c'est une tâche qui est très importante.
Ensuite, on a un partenariat avec Shine, d'accord, qui peut vous permettre d'avoir des réductions annuelles, que ce soit sur votre compte bancaire, sur des avantages sur votre carte bancaire, mais aussi d'avoir accès à un logiciel qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais. Et ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces sur Modus, sur la plateforme, justement, comme je disais. On va vous relancer, comme je disais tout à l'heure. On va vous demander de valider la TVA, c'est-à-dire qu'on vous envoie une tâche pour vous dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'on a indiqué ici. On va vous demander de valider votre prébilan, le juridique, le reporting. Ça, c'est pour que vous compreniez comment fonctionne votre business, d'accord? On n'est pas là seulement pour recevoir votre facture, saisir votre bilan et vous l'expliquer, vous allez rien comprendre. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'on puisse vous accompagner et que vous compreniez comment fonctionne votre reporting, ok? Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal, social, d'accord? Vous ne faites rien vous ne payez rien sans nous l'envoyer avant. D'accord? Vous allez avoir donc une collaboratrice qui sera chargée de votre dossier. Elle va vous dire, bah ça, on va mettre à la poubelle, ça, on paye, ça, c'est déjà payé, ça, on va vérifier le montant. D'accord? Et c'est pareil pour les mises en demeure, nos paniques. L'administration fiscale peut se tromper. Donc, d'abord, vous l'envoyez à votre collaboratrice. Elle se renseignera, elle vous dira. On vous communiquera toutes les informations, d'accord, pour votre déclaration d'imposition aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir accès sur Modus, donc 24 heures sur 24, à tous vos documents, qu'ils soient comptables, fiscaux, social, juridiques. Vous avez accès à tout sur PC ou mobile. Donc, on a une application web, d'accord, Modus, qui fonctionne très bien, mais on attend quand même une levée de fonds pour améliorer l'UX. OK. Vous allez avoir accès également à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. On vous invitera, si vous voulez, à remplir ensuite la colonne en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous souhaitez aller et que vous puissiez avoir nos conseils en optimisation. Pour tous ceux qui n'ont pas créé la société, comme je disais tout à l'heure, on vous guidera. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, on vous guidera sur la date d'inscription à Pôle emploi. On vous rédigera les actes, d'accord? On vous dira quand déposer votre capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. OK? Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, bah là, c'est 500 euros de TTC pour la Chambre des commerces. 700 si c'est une holding qui est créée après la filiale, 500 si c'est une holding qui est créée avant la filiale, et sinon c'est 800 euros de TTC pour la chambre des métiers, donc tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger, etc. OK? Donc vraiment, il faut faire attention aux formalités, hein. Il n'y a vraiment pas de petites économies, parce que derrière, vous risquez des grandes dépenses, quoi. Donc il faut faire attention. Donc, remplissez bien vos fiches, voilà, vous faites au mieux. L'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations. Vous allez avoir le petit tableau prévisionnel, pareil, remplissez-le bien, enfin, essayez du moins. Les informations personnelles, le foyer, la situation, les enfants, le revenu du conjoint, de la conjointe, ce sont des informations qui sont importantes pour qu'on puisse justement vous faire une simulation. OK? Du moins qu'elle ne soit pas erronée. Ensuite, bah, si vous êtes pressé, vous nous envoyez un petit WhatsApp. Je dis nous parce que ça peut être ou moi ou Céline, d'accord, que vous avez peut-être déjà eu en ligne. Donc, il ne faudra pas hésiter. Et une fois que vous avez tout rempli, on prend en charge votre demande de devis. On vous envoie un compte rendu avec notre tarif, OK? Et ensuite, il ne faut pas hésiter à cliquer sur l'onglet répondre entre chaque paragraphe, puisque vous allez voir notre compte rendu est assez dense, OK? Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Si vous avez besoin qu'on s'appelle, qu'on se fasse un petit débrief pour voir si on s'est compris sur la stratégie, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, pour signer la lettre de mission, vous allez tout en bas du mail et vous signez la lettre de mission. D'accord? Et il suffit de suivre les étapes. Puis voilà. Ensuite, il y a encore d'autres placements, d'accord, et encore d'autres optimisations, mais c'est vraiment pas ça le plus urgent. Le plus urgent reste la forme de votre société, le juridique et et la forme fiscale, d'accord. Ensuite viennent les assurances, les protections, les optimisations, d'accord. Donc, si vous avez besoin de mettre en place d'autres choses, vous nous le dites, voir si on peut s'en occuper. OK? L'idée, c'est qu'on communique un maximum. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que du coup, ça a répondu à l'intégralité par rapport à la création de ce que l'on disait avant? Est-ce que c'est clair justement?
J'aurais une petite question lors de la création. Parce que moi, dans mon cas, j'ai pas d'entreprise, j'ai rien du tout. Je suis en pleine rupture conventionnelle. Oui. Euh, donc, pour la création du compte de la société, quand je parle du compte, je parle du compte bancaire. Donc, Oui. ça, vous nous conseillerez d'aller chez Shine, c'est ça? Alors, en clair, nous, on a un partenariat avec Shine qui peut Shine, être ouais. intéressant pour vous, et effectivement. Après, ça dépend de vos activités parce que certaines activités peuvent ne pas être prises en charge par Shine, mais oui, on vous conseille enfin, du moins, on a un partenariat avec Shine. D'accord, ok. Ok. De toute façon, je reviendrai vers vous avec un mail un peu Oui, oui, bien sûr. Oui, il plus faut pas détaillé. hésiter. Et même là, ça reste voilà du général. Si vous avez besoin par rapport à des infos un peu plus particulières, etc., faut pas hésiter. On peut échanger effectivement. Et oui, du coup, ça répond à ce que je viens de dire là. Mon cas est un peu spécifique. Est-ce qu'on peut s'appeler? Oui. Du coup, vous avez certainement un numéro de téléphone de la personne qui vous a appelé. Soit c'est moi, soit c'est Céline. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Je vais remettre, euh, je vais remettre en première diapositive mes contacts si vous avez besoin. Il y a écrit mon adresse mail. Mais il n'y a pas écrit mon numéro de téléphone professionnel. Du moins pas mon numéro de portable. Donc, je vais le remettre dans le chat. Il ne faudra pas hésiter à le reprendre. Donc, sinon, oui, vous pouvez appeler Céline directement si vous l'avez eu elle au téléphone. Euh, donc voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'espère avoir été au plus clair. Voilà. N'hésitez pas après à revenir vers moi si vous le souhaitez, à me faire un petit mail, même si vous voulez qu'on fasse un entretien téléphonique, qu'on vienne d'un rendez-vous, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous me dites et on convient d'un rendez-vous téléphonique par la suite. Donc, comme je disais au tout départ, demain, vous allez recevoir le replay du webinaire. Faudra pas hésiter à le revisionner en complément, peut-être. Puis voilà. Du coup, bah, je vous remercie de votre attention, vos questions. Céline a aussi mis son numéro de téléphone que vous aviez peut-être eu au téléphone récemment. Si c'était pas moi, c'était elle. Donc voilà. Et n'hésitez pas à nous joindre et on sera ravis de refaire un point par téléphone par la suite. Et sur ce, bah, je vous dis merci et à très bientôt. J'espère que tout a été clair. Merci beaucoup. Bon appétit aux personnes qui vont manger. Merci, vous aussi. Merci.